Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? Il ne faut pas qu'ils m'entendent. Si je me fais repérer, tout sera fini. Ils ne me laisseront pas faire. Je ne suis pas heureuse de ce que je me prépare à accomplir, mais il faut que je le fasse. C'est une certitude. Et moi, seul le peux. J'aurais aimé leur en parler, les avertir, mais ils ne m'auraient pas écouté, comme d'habitude. Il y a eu tant de changements ces derniers temps, et je sais que ce n'est pas naturel. Ils sont sous son influence. C'est pernicieux, mais néanmoins réel. Cela s'est fait petit à petit pour finalement prendre des proportions insoupçonnées. J'entr'ouvre la porte doucement, mes doigts se serrent sur la clenche et une muette prière pour que le battant ne grince pas sur ses gonds. Tout aussi silencieusement, je referme derrière moi de manière à laisser pénétrer juste un ray de lumière. De la sorte, je ne serai pas obligé de procéder à tâtons. Je n'aurai droit qu'à une seule chance, à moi de la saisir. Après, tout redeviendra comme avant. Je le vois remuer dans le coin de la pièce. Les barreaux l'empêchent de se jeter sur moi. Il m'a repéré. Il me regarde et ses yeux noirs me percent jusqu'à l'âme. Toute la malice infernale dont il use me saute au visage. Je ne comprends pas comment il se fait que je sois la seule à être témoin de cette manifestation, mais l'heure n'est pas à la réflexion. J'affirme ma prise sur le manche du couteau. Je serre encore et encore jusqu'à en avoir mal aux jointures. Un doute m'assaille. Y arriverai-je? Non. Je secoue la tête comme pour chasser mes doutes. Je ne peux pas. Je ne dois pas me poser cette question. Je dois le faire. Il me regarde sans un bruit et me fixe. Il sent ta peur, murmure une petite voix en moi. Sa bouche dessine un sourire malsain, comme s'il se moquait de mes doutes, de ma faiblesse. Mais je ne faillirai pas. Je me dirige vers lui d'un pas que je voudrais assurer, mais je sens mes jambes flageoler à chacun de mes pas. Il faut que je sois forte. Durant ces 3 enjambées, qui me paraissent une éternité, il me vrille du regard comme s'il me mettait au défi d'accomplir ma tâche. Voyant mon bras se lever, il fixe le mouvement de la lame sur laquelle vient un fugace instant mon visage. J'abats alors le couteau, une fois, 2 fois, plusieurs fois, jusqu'à ce que la porte s'ouvre et que la lumière jaunâtre illumine le macabre spectacle. Des hurlements, des pleurs. Je ne les regarde pas. Je fixe intensément les traînées de sang sur le mur. Ils vont se calmer. Il faut juste un peu de temps que son emprise se dissipe. Des pas précipités descendent l'escalier. On ne s'occupe toujours pas de moi, comme d'habitude. L'homme m'installe sur la banquette arrière du véhicule. Par le pare-brise, je les observe. Ils parlent avec de grands gestes, en pleurs. Ils désignent la camionnette dans laquelle ils ont mis son corps. Ils n'ont pas l'air de redevenir comme avant. Pourtant, j'étais certaine que... Mais non, ils ne me regardent même pas. Je n'existe plus pour eux. Malgré ta mort, je suis vaincu. Je les ai perdus. Je peux me l'avouer maintenant. Tu as gagné, petit frère.